qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit, mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi? Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans les faits, parce que cela nous est interdit par la loi. Mais lorsque je vous expliquerai les différentes étapes de cette procédure, vous comprendrez qu'en réalité, la place de Jérôme Bandiagui n'est pas en prison. Il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête? Comment? C'est dans le procès-verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiagui, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiagui? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiagui. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports, ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiagui a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément. Et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de service. Ça, c'est le premier épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiagui assurait la sécurité de l'ancien Premier ministre et de l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif.
Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, hein, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est en ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre, et ensuite du Président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indus de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ndiak Diop, si mes souvenirs sont exacts, Ndiak, qui s'est présenté spontanément et qui a dit que courant 2021, lors des événements de 2021, lesquels événements, j'y reviendrai, sont couverts par la loi d'amnistie dont je parlerai, 2021, Jérôme Bandiaki s'est rendu au domicile de Farba Senghor et lorsqu'il est venu là-bas, il est venu là-bas avec des nervis et avec des bâtons, des trucs, etc. Sur la base de l'audition de cette personne, Jérôme a été conduit au domicile de Farba Ngom pour une perquisition. Et il ressort de l'enquête que les enquêteurs eux-mêmes, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser, n'est-ce pas, dans l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Auparavant, ils ont perquisitionné la maison de Jérôme Bandiaki à Hambourg ou à Sali et ils ont récupéré deux armes, une arme d'alarme et un calibre 22, n'est-ce pas, qui lui a été vendu par quelqu'un qui l'a présenté comme étant le cousin ou le beau-frère ou le beau-fils ou le gendre de l'actuel ministre de l'Intérieur à l'armurerie qui fait face, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il avait promis de lui chercher une autorisation, laquelle autorisation, il n'a pas pu obtenir cette autorisation, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Sur ce point, on le poursuit pour détention illégale d'armes, en tout cas détention d'une arme sans autorisation. Ce qui est rocambolesque, on a ajouté un autre délit, trafic d'armes. Pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandiaki est poursuivi et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Parce que lorsqu'une loi est votée, je n'invoque pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler. A fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue,
nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme Bandiaky n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Bandiaky n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué manu militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandiaky savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de 2 personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà les faits pour lesquels M. Bandiaky a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie. Vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'amnistie, elle a déjà produit ses effets. Même si demain on l'abrogeait, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produits. Vous voyez, donc il y a des faits que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'amnistie. Pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là alors que cette loi existe? Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la Constitution. Et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandiaky. Et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien. Parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un tueur, un assassin. Aujourd'hui, au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces 2 personnes-là au moment où nous parlons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire Bandiaky. Donc, ce que je veux dire, c'est que je di am dossier di ci wax. C'est la première fois que je le fais. Parce que Bandiaky, quand je m'ai pour me défendre, dama amone titangue trop pour moi parce que li ma doon dégg ci réseaux sociaux yi le concernant te awma ci won firnde te xamuma ci won dara waaye ba ma demee police gis procès verbal bi dama am mbetteel bu mag ba tax man comprendre uma lu tax police jóg rek débarquer comme ça këram. Mais bi ma lire procès verbal de police bi laa ci am explication laa ci am firnde parce que ñoom dañu wax ne dañu jot ordre dañu jot instruction ci benn autorité supérieure mais waxuñu ban autorité la moo leen wax nañu dem kër Jérôme Bandiaky, n'est-ce pas, perquisitionné fa jëli ko. Donc bañ fa demee ñu fekk fa ay jumtukaay yoo xam ne société de gardiennage am moo koy jëfandikoo ak ay passeport
passeport diplomatique yu expiré ak benn passeport diplomatique en cours de validité mais ci biir passeport yi dañu wax ne moom liggéeyam agent administratif la ñu ne ko léegi lu tax yow ñu bindal la agent administratif te doo agent administratif mu ne man loolu xaw ma ci dara parce que man dañ ma ko bindal jox ma ko donc foofu dama ne bu fekkente ne affaire bi noonu la demee waroon nañu au moins même bu fekkente ne jàppuñu ki defar passeport bi ñu entendre ko ci lu tax mu jox ko passeport diplomatique boo xam ne bindal na ko agent administratif donc ci point boobu dañ koy topp ne dafa def usurpation de fonction maanaam dafa nuñ koy traduire en tout cas dafa jox boppam benn liggéey boo xam ne amu ko n'est-ce pas ci wolof beneen bi mooy ñu ne ko n'est-ce pas lu tax nga dëkk ci logement administratif état alors que doo fonctionnaire foofu nag damay wax ne am na les agents fonctionnaires de l'état mais am na ñoo xam ne c'est des agents non fonctionnaires de l'état parce que état mun na def ay contrat avec des gens yoo xam ne ñoom du ñu ay fonctionnaires bu defee contrat ak ñoom mun nañu am ay avantages yoo xam ne état moo leen koy jox moom logement bi mu occupé nee na primature moo ko jox parce que dafa doon assurer sécurité premier ministre sécurité privée premier ministre ak sécurité privée président de la république loolu moo taxoon ñu jox ko logement boobu bu fekkente ne ñoom estimé nañu logement boobu waratu fa toog mais nañ ko génnee am na ay procédures yoo xam ne administration mun na ko def suba mu génn mais on le poursuit n'est-ce pas dañ koy topp foofu pour nee nañ dafa am ay avantages yoo xam ne am na ko ci état te waru ko woon am beneen bi mooy ci biir PV dañu wax ne dafa am ku tudd Ndiak Diop ñu ne kooku dafa ñëw spontanément ci enquête bi ñun fekkee wuñ ko bi mu ñëwee spontanément ci enquête bi ne gisoon na Jérôme ñëw kër Farba Ngom ànd ak ay nervi yore ay armes bi ñu defee loolu ñu def perquisition dem kër Farba Ngom loolu moo taxoon ñu dem kër Farba Ngom mais Jérôme mosul tudd Farba Ngom ci enquête bi te kooku ñu wax ne woo nañ